Ce lundi 11 septembre, les écoliers de la maternelle, les élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Nous avons débuté le premier cours sur l'alphabet espagnol. Nous avons dit qu'en espagnol, il y a 27 lettres alphabétiques. Nous avons pris toutes les dispositions depuis le mois d'août avec la réunion administrative pour les retardataires à venir nous rejoindre très rapidement. Sinon, les cours ont démarré, comme vous pouvez le constater, les profs sont en classe. À la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Abidjan 4, une délégation de 7 drenards, conduite par Glace Marie-Claire, directrice régionale, sillonne plusieurs établissements d'Anyama et d'Abobo pour faire le constat de l'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024. Cette visite a été l'occasion pour la première responsable de la Drena 4 d'échanger avec le corps enseignant, administratif, les parents d'élèves, les chefs coutumiers et les élèves. La directrice régionale a traduit la vision de la ministre Mariatou Kone pour la rentrée scolaire 2023-2024. Beaucoup de parents en train d'inscrire les élèves, mais nous trouvons que c'est déjà pas mal pour cette nouvelle habitude que nous voulons insuffler. Et nous y travaillons en combattant la fraude. Mais nous disons que c'est un taureau qu'il faut prendre par les deux cornes. La première corne, c'est de commencer l'année dès le début, donner tous les enseignements, faire toutes les évaluations pour préparer les enfants afin qu'ils soient plus en confiance en fin d'année. La deuxième corne, c'est de sensibiliser tout au long de l'année contre ce fléau et mettre vraiment l'accent pendant les examens pour que nous puissions produire des résultats dignes. Cette rencontre a été mise à profit par le COGES pour exprimer les préoccupations des parents d'élèves liées à la cherté du secteur manuel scolaire. Lycée moderne de Mans, 8h12 en cette deuxième journée de la rentrée scolaire 2023-2024. La majorité des salles de classe restent fermées. Quelques-unes, à l'instar de la salle Mariatou Kone, sont ouvertes et attendent enseignants et élèves. Au bureau des éducateurs, l'heure est à l'inscription et au retrait des bulletins de l'année scolaire écoulée. Nous avons assuré la permanence pendant plus d'un mois et demi. Malheureusement, les élèves venaient à contre-gouttes. C'est maintenant qu'ils profitent pour retirer les bulletins. Ça nous crée souvent des désagréments. C'est l'administration, c'est eux qui donnent l'ordre. Nous sommes prêts pour inscrire nos enfants. Mais s'ils ne sont pas prêts, on ne peut pas jeter l'argent par terre. Les enfants étaient à Abidjan. On dit d'envoyer les papiers des draines. On est allé à la draine pour avoir papier, on n'a pas tout eu même jusqu'à présent. Alors qu'ici, on demande les papiers des enfants. Papier, mais on n'a pas eu, ils ont dit la semaine prochaine. Je ne suis pas inscrit depuis la semaine dernière parce que les inscriptions n'avaient pas encore débuté. Puisqu'ils ont débuté hier le lundi 11 septembre 2023. Donc on était obligé d'attendre hier lundi pour nous inscrire. Ce matin, je suis venu prendre l'emploi du temps et puis voir comment est-ce que les trucs peuvent évoluer. Nous, j'ai fait les inscriptions, comment on appelle, en ligne là. Là, c'est depuis le mois d'août quand ils ont lancé nettement, j'ai fait en même temps. Voilà, maintenant quand c'est physique, quand ils commencent ici, c'est là où on vient. Le constat que je fais, c'est que les emplois ne sont pas encore disponibles. On nous demande de patienter un peu. Je suis là pour faire le cours. J'ai pris mon emploi du temps, j'ai fait un peu un tour dans les classes. J'ai constaté que les élèves ne sont pas encore présents. Une situation de retard qui s'explique selon les responsables de l'établissement. On attendait effectivement les instructions officielles pour pouvoir commencer. Et c'est après la réunion de rentrée du jeudi que nous avons reçu les instructions officielles et on a décidé de démarrer effectivement depuis le lundi. En attendant, les salles de classe et la cour du lycée moderne de Mans attendent de faire leur toilettage pour le début effectif des cours. Après le lycée, cap sur un établissement privé secondaire de la ville de Mans. Tableau identique, rareté des élèves et salles de classe toujours fermées. C'est lent, les parents viennent à contre-gouttes. Jusqu'à ce jour, nous avons 17 élèves inscrits et réinscrits. Les écoles primaires de la ville de Mans présentent également le même décor. C'est le cas du groupe scolaire Peraldi. Seule une classe de CM2 enregistre la présence d'élèves. L'heure est à la... Je suis 53 élèves attendus, c'est ce nombre-là qui est là pour le moment. Hier, nous avons procédé au nettoyage des classes. Hier, nous étions là avec quelques élèves. Nous avons mis la classe au propre. Et ce matin, nous avons décidé déjà d'entamer les révisions pour permettre à ceux qui sont à la maison déjà de venir. Pendant ce temps, certains enseignants soutenus par des élèves font le toilettage des salles de classe. Et les autres, présents depuis le lundi 11 septembre, dévisent sur le programme de l'année scolaire. Ce matin, je suis arrivé avant 8h vers la classe.
J'attendais à ce que les enfants viennent pour qu'on commence les révisions. Je compte commencer les premières leçons ce lundi. Il faudrait que les élèves viennent demain pour que je commence les révisions avec eux. J'appelle tous les parents d'élèves de laisser les enfants venir à l'école. Les vacances sont terminées, bel et bien. Il faut que les enfants viennent pour pouvoir remplir le quantum horaire. Il faut que les semaines programmées soient épuisées pour que les enfants aient des acquisitions qui remplissent les normes de l'éducation nationale. Cette situation du non-démarrage effectif des cours se fait également ressentir chez les libraires. Les clients se font de plus en plus rares, mais ils assurent de la disponibilité des ouvrages pour accompagner la rentrée des classes. Le temps est dur, c'est pas facile. Si tu as au moins 2 à 4 enfants, ça va, il n'y a pas de livre dedans. Si je mets un livre dedans, là, je ne pourrais pas tout payer tout de suite. Donc c'est pourquoi je suis restée sur les cahiers. Bon, on va faire avec ça. La rentrée a timidement commencé, mais surtout en cahiers et petits articles scolaires, les parents nous visitent. Les cahiers, les prix sont restés stables. Depuis l'année dernière, c'est le même prix. Mais contrairement à l'année dernière, nous, on a essayé de diminuer un peu nos prix de détail pour que les parents souffrent moins. Cette année, le prix a baissé un peu. Un peu seulement, le prix a baissé. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le problème de livres. Jusqu'à présent, tous les livres là ne sont pas présents. Et puis, deuxièmement, le procès nous fatigue. Jusqu'à présent, on continue de vendre des livres dans les écoles. On paye des impôts, on paye nos travailleurs, on paye magasins, on paye courant. Quand on dit maintenant, bon, notre temps est arrivé, ça ne dure pas, c'est un petit moment. Maintenant, le petit moment qu'on va faire là, c'est ce qui nous empêche encore de travailler. Vraiment, ça nous fatigue. À Mans, comme partout en Côte d'Ivoire, cette année scolaire est placée sous le signe de soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Jour de rentrée des classes au lycée professionnel de Katiola, dans la région du Hambol. Pour ce premier jour, les élèves traînent encore les pas, d'où l'appel des responsables. Au regard du découpage de l'année, il serait mieux qu'on commence très vite pour ne pas être en retard en fin d'année. Un autre établissement professionnel, le centre céramique qui forme au métier de l'art. Ici, l'engouement est tout autre. Les enseignants sont à la tâche et les élèves ont répondu présents. Aux techniques professionnelles, lorsque nous commençons en plein dedans. Je suis en classe des amis, je dois commencer les révisions tôt pour être le meilleur. L'effectif de ce centre tourne autour de 100 admis par concours ou orientés. Cependant, la directrice déplore le manque d'intérêt des populations pour ce centre de formation qui offre pourtant des opportunités d'insertion réelles pour toute la jeunesse. Au-delà même des pots, des œuvres décoratives, la céramique, c'est aussi la construction. On peut faire les briques en terre cuite qui peuvent servir à l'embellissement des murs, des façades. Nous venons de la réunion de rentrée avec le ministre et en tout cas, il nous a donné des consignes, à savoir que ce matin, on doit venir constater l'effectivité du démarrage des cours avec présence effective des élèves avec les professeurs. C'est ce que nous avons constaté. La rentrée des classes est effective dans les établissements du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les cours ont débuté, les tables bancs attendent que les apprenants. Consultation et soins gratuits en faveur de la population d'Ara, région du Mourounou. Suivi de la sensibilisation du public sur le rôle de la kinésithérapie dans le bien-être physique et du renforcement des capacités des kinésithérapeutes sur la rééducation des douleurs chroniques. Des activités menées lors de la 15e journée mondiale de la kinésithérapie. Cadre de réflexion, d'échange et de partage d'expériences célébré chaque 8 septembre. Occasion pour les membres de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes de faire connaître la profession et de mettre l'accent sur les défis de la kinésithérapie en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait logique que selon les recommandations de la World Physiothérapie qu'on puisse aller vers les populations où il n'y a pas de kinésithérapeute pour leur apporter, voilà, ou pour leur faire savoir le rôle réel du kinésithérapeute dans le bien-être physique, voilà, de la population. Une célébration soutenue par les responsables de la santé. Ce sont donc des professionnels qui vont donc régler tous les problèmes du handicap. Les problèmes de douleur, ces personnes-là recouvrent totalement
leur autonomie. Face à l'insuffisance des kinésithérapeutes dans la plupart des structures sanitaires du pays, les autorités municipales d'Ara et le parrain de cette journée s'engagent à s'impliquer à promouvoir davantage la profession des kinésithérapeutes. L'hôpital général d'Ara a besoin d'un kinésithérapeute. Et comme je le sais compétent, après cette journée, je pense que l'honorable Nguessan Aondion fera mains et pieds pour un service avec un plateau technique bien équipé ici à Ara. La kinésithérapie est une discipline paramédicale qui repose sur diverses techniques, entre autres les massages, le mouvement de gymnastique avec ou sans instrument, arthrite et douleurs chroniques. Tel est le thème de la Journée mondiale de la kinésithérapie édition 2023. Plus de 3000 femmes de l'EERC, Église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire, rassemblées à Boisflé, département de la région de la Marawi. Ces femmes venues des différentes localités du pays participent au camp de prière, d'édification et d'enseignement dénommé Camp national des Déborah. Une rencontre spirituelle qui se tient chaque 2 ans pendant les vacances scolaires. L'initiative du département des femmes de l'EERC se tient cette année autour du thème « Les Déborah, actrices de développement durable ». Il s'agit de permettre à la femme chrétienne de s'engager sur le chemin du développement. C'est l'heure du développement. Le coup d'envoi d'une nouvelle identité pour nous, Déborah Deleurs. Au sortir de ce camp national, chaque femme chrétienne sera une femme d'influence, une femme entrepreneur de qualité. Plusieurs responsables de l'église évangélique du Réveil ont rehaussé de leur présence l'ouverture de ce camp en guise de soutien aux femmes. Autorités religieuses et participantes se réjouissent de la tenue de ce cadre de méditation. Les camps, ça me fait beaucoup de bien. Il y a un changement au fait. Quand on va au camp, on prend des souvenirs qu'on envoie dans nos églises pour changer un peu nos différents cultes, nos différentes réunions. Nous avons besoin du développement et à travers ces enseignements, elles doivent alors s'engager vraiment pour que l'Église s'engage dans le développement. Et comme vous le savez, quand la femme s'engage, l'homme est obligé de s'engager. Des prières, cantiques, offrandes et enseignements ont constitué les temps forts de ces camps. Les Déborah ont en projet la construction d'un complexe hôtelier. Leur premier camp a eu lieu en 2013 à Mans. Dans la Bible, Déborah est une femme vaillante qui, par des astuces, a permis au peuple d'Israël de vaincre l'ennemi.